Ça y est, je quitte l'effervescence de Delhi. Aux abords de la ville, j'aperçois d'étranges collines qui s'avèrent en réalité être des amas de déchets titanesques. Je suis déconcerté. Il s'agit là de la décharge de Ghazipur, ouverte en 1984 et dont la capacité a été atteinte en 2002. Toujours en activité, on y dépose encore près de 2000 tonnes de détritus chaque jour et la colline est désormais plus haute que le Taj Mahal, qui lui mesure 73 mètres. Un triste symbole. Si mon objectif est d'atteindre le Cachemire, ma première étape sera l'état indien de l'Himachal Pradesh. Je souhaite me rendre à Manali, une ville attractive au cœur de cet état verdoyant. 13 heures de route sont nécessaires pour l'atteindre et découvrir les premiers reliefs de l'Himalaya. Je passe la nuit dans le bus. Aux aurores, réveillé par les reflets orangés d'un soleil fugace sur la vitre du véhicule, je découvre des paysages grandioses. Un monde nouveau s'offre à ma rétine. Je comprends toutefois rapidement qu'il ne faut pas avoir le vertige pour y pénétrer. Bientôt, après ce long trajet, me voilà enfin arrivé à destination. Ça y est, je suis arrivé à Manali après ces 13 heures de bus. J'ai réussi à négocier un tuk-tuk qui m'a emmené dans le vieux Manali, encore plus haut. Donc je suis déjà au début des montagnes, dans une guest house vraiment cheap. Il fait super frais, ça a l'air d'être une destination paradise. Et voilà, tout simplement, c'est la joie. Bon, il est très tôt. Oh, coucou petit chien. Il est très tôt. Les gens se réveillent petit à petit. Les commerces s'ouvrent. Il y a pas mal de touristes quand même. Plus qu'à Delhi. Et surtout beaucoup de couples indiens. Il y a vraiment un esprit apaisant qui règne à Manali. On sent que c'est tourné vers le tourisme, mais ça reste quand même assez authentique. Et c'est très mignon. En effet, Manali est aujourd'hui une destination touristique de renom et une étape obligatoire avant d'aller plus loin dans l'Himalaya. Mais elle était autrefois célèbre pour la qualité de son hashish. Bon, j'ai réussi à faire du stop jusqu'à la Solange Valley. Au final, il est plus tard que prévu. Je sais pas si je pourrais aller, je pourrais enchaîner les 8 heures de rando, sachant que le temps est pas non plus ouf. Je vais pas me risquer tout seul. Parce que le pic que je voulais faire, il fait quand même 4000 mètres plus haut. Par contre là, il y a une légère fuite dans leur tube. Et je sais pas comment je suis censé passer moi. Bon, je vais devoir passer en dessous. Ça va pas être très agréable, mais j'ai pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Manali, il y a beaucoup d'activités à faire en dehors de la marche. Déjà, on peut skier en hiver. Et on peut aussi et surtout faire du rafting, faire du parapente dans les montagnes pendant cette saison-là. Là. Bref, toutes les activités un peu sympas de montagne, on peut les faire ici. Et il y a surtout beaucoup de touristes qui font ce que je vous avais dit, de New Delhi jusqu'à Leh, là où j'ai envie d'aller après au Cachemire, avec des grosses motos. Ils s'arrêtent à Manali souvent, passer quelques jours. Un jour quand j'aurai mon permis de conduire, une super moto, je reviendrai ici et je ferai ça quoi. Bonne bête va.
aventurer plus haut dans la vallée, je traverse un dernier petit village, peint avec de douces couleurs. Quelques jeunes sportifs retiennent mon attention. Hi. Là, ça commence à monter raide. Balèze. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de la grosse marche comme ça. Et j'ai vu les premiers autres trekkers depuis que j'ai commencé ce matin. Allez, on repart. Il faut que je sois au milieu d'une plaine au moment où l'averse arrive. On va vite courir sous un arbre. Je fais quand même 1000 mètres de dénivelé, ce qui est pas rien. Je suis environ à 3000 mètres de hauteur, là, sachant que le Patal Soukpik en haut il fait 4000 et quelques. Donc ça faisait très longtemps que j'étais pas allé aussi haut. C'est bon pour le sang et c'est cool là, je vois que je commence à me réhabituer au niveau de l'air. Je décide donc finalement de redescendre dans la vallée car, seul et sans équipement, il n'est pas raisonnable d'aller jusqu'en haut de la montagne. J'ai un étrange sentiment d'être observé lorsque, soudain, Il y avait une dizaine de singes tout autour. Après ça reste une montagne avec une grosse forêt dense et ce genre de plantes et tout. Mais quand même je m'attendais à tout sauf ça. Oh ils croient tous que je leur ramène à manger les pauvres. C'est un prank les gars. J'ai rien pour toi. Désolé. Cheers bro, cheers.